Quel accueil chaleureux. Merci de m'accueillir parmi vous. Privilège pour moi d'être parmi vous. Je vous aime, tout un et chacun, même si je ne vous connais pas tous. Mais mon réconfort, c'est que le berger de cette église, Jésus-Christ, vous connaît chacun. Que tu le connaisses, que tu lui aies donné ta vie, que tu t'es confié en lui ou pas, il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Et ça, c'est mon réconfort. Et lorsque je fléchis les genoux pour vous, je sais que ça ne dépend pas de ma capacité à prendre soin de vous avec l'équipe pastorale, mais de la capacité de celui qui bâtit l'Église. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Warren Beaubrun. J'ai le privilège d'être pasteur implanteur à l'Église de Portail de Montréal-Nord qui célèbre 18 mois d'existence. Yeah. Et si nous sommes encore debout, j'aimerais dire que c'est à cause de vos prières, de vos dons, de votre soutien, de votre mission. Mais non, c'est à cause du chef bâtisseur de l'Église Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe de bon à Montréal-Nord? Tout d'abord, un de nos bons associés, mon ami et frère Grégory Renaud, qui était avec nous dans l'équipe d'implantation, a quitté l'Église, qui a créé un grand vide. Mais ô combien Jésus est le meilleur Greg. Oh, combien Jésus est le meilleur Greg. C'est lui, alors que Greg part pour d'autres contrées nouvelles, Jésus demeure et continue de faire son travail. Ensuite de ça, on a baptisé plus de 15 personnes déjà qui persévèrent dans le Seigneur. On a participé à donner. Oui, amen, amen. Vous savez, le problème de l'Occident, souvent, c'est qu'on prend plaisir à nommer des chiffres 15, 100, 200, 3000, 7000, 10 000, 100 000. Mais on ne réalise pas que pour le Seigneur, c'est beaucoup plus que des chiffres. C'est des âmes, c'est des porteurs d'images. Et donc, ça, c'est la joie. Et oui, je suis d'accord avec vous que ça méritait bel et bien une main de reconnaissance et d'applaudissement au Seigneur. On a également participé à des projets de sac à dos avec la ville. On essaie de tenter de tisser des liens avec les organismes qui sont sur place. On a dû changer de local. On avait un premier local, on a quitté pour un deuxième local qui est, selon moi, selon nous, bien meilleur, qui répond à nos besoins avec la communauté. L'autre église qui est en place, avec qui on a des beaux liens. Parce que vous savez, la différence entre les banques et les églises, c'est que les banques sont en compétition les unes avec les autres pour être la meilleure banque. La banque avec la plus grande part de marché. Mais les églises, nous savons que la banque en question appartient à notre papa et nous ne sommes pas en compétition, mais en collaboration. Et ça, c'est une joie pour nous. D'ailleurs, mon épouse vous salue parce qu'elle ne sera pas à ce culte-ci, mais elle sera au deuxième, donc elle vous salue chaleureusement. Avant de commencer à prêcher, il y a deux autres petites annonces que j'aimerais faire dans mon introduction. La première parce que le Saint-Esprit me convainc de la faire et la deuxième parce que je crois qu'il est pertinent de le faire. On est dans la série Sola Fide, les deux premiers versets qui sont vraiment la clause logique de tout ce que Paul veut établir, qui est la fin de l'exposé doctrinal des chapitres 1 à 11. Puis à un moment donné, il va dire « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Puis, depuis quelque temps, l'Esprit me parle et je veux juste dire ceci brièvement. Nous sommes devenus trop apathiques et confortables vis-à-vis le péché. On ne pleure plus assez notre péché. On s'est fait croire que la grâce suffit. Certes, la lamentation est de mise. Il faut apprendre à pleurer notre péché. On est trop complicite. On est trop à l'aise. On se vautre dans notre péché, puis on dit « Ah, Jésus est bon ». Puis un des textes que je n'aurai pas le temps de lire avec vous ce matin, que je vous donne comme devoir, Ésaïe 6, vision du prophète. À un moment donné, il voit des anges, des séraphins. Puis les séraphins ont 3 paires d'ailes. Puis il y en a 2 qui couvrent leurs yeux, 2 qui couvrent leurs pieds, puis 2 qui sont faites pour voler. Puis la symbolique derrière tout cela, c'est la révérence qu'il y a d'être dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui disait à Moïse, enlève tes sandales car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et puis, Ésaïe est confronté devant son péché, puis il dit, quête. Bon, il dit peut-être pas quête, ça c'est moi. Il dit, wow! Il dit, je ne suis pas digne de me tenir devant le maître de l'univers, puis un séraphin qui vole jusqu'à lui, puis qui arrive avec un genre de tison de charbon, puis qui lui met sur la langue, puis qui lui dit, waouh, ton péché est expié, ta faute est enlevée. Avant d'arriver au bonheur que le pardon du Christ suscite, il faut qu'on reste un peu dans la lamentation que notre péché cause. Il a fallu que dans la grâce de Dieu, Dieu envoie son Fils unique mourir et ressusciter pour nous afin de nous réconcilier, car sans Christ,
Nous sommes voués à une seule destination. Et l'ultime destination, c'est l'enfer. La dernière chose que j'aimerais dire, je sais que je m'étale, mais ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vu. Tu sais, c'est comme quand tu vois un membre de ta famille que ça fait longtemps, tu as tellement de choses à dire. J'aimerais qu'on puisse, une fois de plus, reconnaître et applaudir l'œuvre du Seigneur dans la vie du frère qui a récemment été nommé pasteur adjoint du pasteur principal au site de Laval, pasteur Ralph Philémon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu suscites encore des ouvriers. Et parlant du pasteur Gaétan qui n'est pas ici, qui est mon mentor et mon ami, j'aimerais vous encourager dans quelque chose que vous avez déjà lu, entendu, relu, entendu à nouveau, réentendu, bref, you get it, vous comprenez. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13, je crois, de mémoire ici. Laissez-moi retrouver, juste ici. J'arrive, soyez patients. Je ne suis pas dans le bon. Voilà. Nous vous demandons, frères et sœurs, de respecter ceux qui œuvrent, qui travaillent au milieu de vous et qui sont superviseurs ou qui sont au-dessus de vous dans le Seigneur et qui vous instruisent. De les estimer avec une haute affection dans l'amour, car leur travail est bon. Soyez en paix les uns avec les autres. C'est possible que dans ta traduction à toi, ce n'est pas les mêmes mots qui étaient écrits. C'est normal, moi je traduis de l'anglais en français en ce moment. Good. L'idée est la suivante. Peut-être que tu es dans cette église depuis 1 mois. Peut-être que tu es dans cette église depuis 62 ans, même si l'église n'a pas encore 50 ans. You get what I mean? Le principe reste et demeure. Prie pour le pasteur Gaétan Brassard et son épouse. Prie. Ouais, mais je ne sais pas prier. Nomme son nom. L'intercesseur par excellence, Jésus saura quoi faire avec. Dis juste, pasteur Gaétan, amen. C'est correct. C'est correct. Tu es capable de dire pasteur Gaétan, amen. Le principe reste que la charge de l'homme est grande. Prie pour l'équipe pastorale, ceux qui œuvrent, ceux et celles qui œuvrent au milieu de vous. Et il est en haute estime. Parce que s'il est vrai, comme pasteur Gaétan l'a déjà dit, que la plus grande bénédiction que nous possédons, c'est le fait que nous sommes ceux dont plusieurs prient pour nous. Les pasteurs, on est bénis parce qu'il y a tellement de gens qui prient pour nous. Mais de l'autre côté, on a aussi cette coupe de souffrance que le diable travaille fort pour nous faire trébucher de cette chair afin de nuire à la réputation de Jésus. Priez pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Bon, on a assez parlé de nouvelles. On est venu pour une raison ici. On est dans Romains 12. La semaine dernière, on a exploré les 2 premiers versets qui sont précieux, où Paul veut nous faire comprendre qu'en raison des compassions de Dieu, en raison des compassions, pas à cause de nous, pas parce que nous sommes aptes, pas parce que nous avons beaucoup travaillé, pas parce que nous sommes des bonnes personnes, non, parce que Dieu, dans sa grâce, l'a bien voulu. Parce que Dieu, dans sa grâce, pendant 11 chapitres de Romains, on nous a expliqué l'union en Christ, la justification. On nous a expliqué toutes sortes de concepts qui nous font comprendre que parce que Dieu est Dieu, parce que Dieu est bon, nous sommes appelés par son amour et par la puissance de son esprit, nous sommes appelés à lui offrir nos vies, pas nos morts, nos corps comme des sacrifices vivants. Et donc, il va continuer son argumentaire en disant que la vraie spiritualité, elle est communautaire. Elle n'a jamais été créée pour être individuelle. C'est la société, c'est le siècle présent qui nous fait croire que tout est une question d'individualité. Mais la réalité de l'Évangile, c'est que c'est un corps ensemble. Une des premières choses que Jésus fera, c'est qu'il se ramasse une bande de tout croche, 12 petites personnes ordinaires, et il établit sa première église. Il avance de manière communautaire. La preuve, si on retourne au méta-récit, dans l'ensemble de la Bible, dans Genèse, qu'est-ce que Dieu dira? Il dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien qu'il parle ici de la femme qui lui créera comme vis-à-vis, mais on peut, je crois, extrapoler de ce texte que l'être humain est créé pour être communautaire. Et donc, non seulement le corps est communautaire, mais il est aussi praxéologique, il est en mouvement. On ne peut pas se dire chrétien et être inerte.
Lorsqu'on regarde aux évangiles, Jésus parcourait les villes et les villages. C'était une question de mouvement. Et donc, comment est-ce que Dieu fait pour nous mettre en mouvement? Il dispense des dons et il nous dit, allez et faites des nations, des disciples. Et donc, un christianisme qui est privé ou qui est blessé et isolé ou encore qui est dilué dans un quotidien sincère ou dans mon quotidien, je ne viens pas trop à l'église, mais j'aime Jésus. Je viens à l'église, mais je ne sers pas les autres. Ce n'est pas le vrai christianisme. C'est un évangile faux. Parce qu'en Christ, nous appartenons les uns aux autres pour la gloire de Dieu. Le titre de ma prédication sera « Le corps », car je veux parler du corps et je veux voir comment concrètement on peut prendre action dès cette semaine. Et je veux explorer 3 choses au sujet du corps. Le fondement du corps, la structure du corps et le but du corps. Permettez-moi un mot de prière. Adorable Père Céleste, Dieu de grâce, Dieu en qui il n'y a aucune variation, nous venons devant toi pour te dire merci car tout don excellent vient de toi. Nous te disons tout d'abord merci pour la vie. Parce que plusieurs ne se sont pas réveillés ce matin. Seigneur, nous sommes concernés non pas seulement par nous, mais par toutes les églises qui te rendent un culte favorable. En cette journée, nous prions pour les frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Nous savons qu'à toi seul appartient la vengeance et la rétribution des méchants. Nous prenons réconfort dans le fait que tu es le Dieu qui guérit. Nous nous appuyons sur tes promesses et ce que nous te demandons ce matin, c'est que Warren Hervé Beaubrun puisse diminuer, que l'Esprit Saint de Dieu puisse croître, afin que tu éduques et instruises ton peuple. Oui, parle, tes enfants écoutent. Amen. Je vais vous faire la lecture, puis une fois que j'ai fait la lecture, je commenterai chacune des sections. Donc Romains 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement et celui qui exerce la miséricorde avec joie. Amen. Il faut que tu restes en place, c'est que nous, on se rencontre à chaque dimanche. Donc, des fois, c'est comme quand tu écoutes la télé, puis tu écoutes un épisode de télé, puis là, c'est à chaque semaine, puis là, quand l'épisode commence, puis là, ça dit « Previously on ». Mais peut-être que toi, tu l'écoutes en français, je ne sais pas comment ça se dit, mais bref. Pardon? Précédemment, merci. Et puis, il faut qu'on retourne un peu, comme je l'ai fait il y a quelques minutes, mais il faut qu'on retourne à ce sens que Paul nous dit que la seule façon qu'on peut parler de service, il faut qu'on parle de sacrifice vivant et de renouvellement de l'esprit. Tu ne pourras jamais servir Dieu si ton esprit n'est pas renouvelé. D'ailleurs, Jésus le dira dans un évangile, selon Jean, il va dire, il faut naître d'en haut. Ça commence par la nouvelle naissance. Ça ne sert à rien que tu dises, moi je peux m'impliquer, je veux être un bénévole dans l'Église, je peux m'impliquer, tu parles de service, je peux m'impliquer, je peux être bénévole. Non, on parle de serviteur, pas de bénévole. On parle de serviteur. Et pour parler de serviteur, c'est quelqu'un qui comprend qu'il est esclave de Dieu, comme Paul l'a dit dans sa lettre aux Romains. Il est esclave de Dieu. Il appartient à Dieu. Il vient d'un autre royaume. Et pendant qu'il est ici sur terre, il veut servir son maître. Et donc, ça commence par un renouvellement de l'esprit. Et c'est quoi le fondement du corps? Le fondement du corps, Paul nous l'explique, il nous dit, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Il commence tout d'abord en disant « par la grâce qui m'a été accordée ». Pour montrer que ça n'a rien à voir de lui. C'est une autorité déclarative. Il dit « Hey, c'est pas moi là, par la grâce qui m'a été accordée ». La grâce qui m'a été accordée de qui? De Dieu. Puis il dit « Voici ce que j'aimerais que vous compreniez ». Ça, c'est la thèse de l'argumentaire de Paul. Il dit « Parce que Dieu t'a tout donné gratuitement, t'es que ton frein. » Quoi? Il dit,
Relax. Il dit, il fait un jeu de mots avec 4 fois le verbe penser, puis il dit, pense pas trop de toi, là. Relax. Relax. Mais de l'autre côté, il dit, sois pas trop déraisonnable envers toi-même. Parce qu'il dit, mon sang suffisait. Il dit donc, pense juste ce qu'il faut. C'est un peu le concept des virelangues. Hein? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est un virelangue, mais le virelangue, c'est un jeu pour la prononciation, la diction, etc. Mais là, ici, c'est un jeu de mots volontaires, profonds et théologiques. Il dit, ne pense pas. Peut-on mettre encore le texte, verset 3? OK, il dit, n'ayez pas de prétention excessive. Première fois qu'il utilise le verbe penser dans le grec original. Ensuite, est déraisonnable, il réutilise. On peut continuer la prochaine diapo. Mais d'être assez raisonnable, donc de penser justement, d'être juste dans sa pensée pour avoir de la modération. Ici, c'est un jeu de mots avec encore le verbe penser pour dire d'être sobre dans sa pensée. Ce qu'il dit, il dit la métamorphose de l'intelligence, parce que plus haut, il disait quoi? Il disait d'être transformé. Conforme-toi pas au siècle présent, mais sois transformé. Il dit la métamorphose de ton intelligence va t'amener naturellement. Vous savez, comme on dit dans la Bible, qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et donc, il dit, naturellement, tu ne commenceras pas à croire que tu es plus cool qu'un autre. Puis tu ne commenceras pas à croire que tu es moins cool qu'un autre parce que tu es dans le stationnement l'hiver à moins 35. Si tu veux ma place, tiens, prends le micro, là. Parce que des fois, on est confus par comment les choses ont l'air. On est confus par l'apparence des choses. Et Paul veut rééquilibrer les choses. Il dit, je sais dans quel monde vous vivez. On se rappelle, il parle à Rome, c'est la mentalité gréco-romaine de l'époque, c'est la grande compétition. Puis il dit, wow, attendez. Toute capacité vient de Dieu, la mesure de la foi. Toute capacité vient de Dieu. Je me rappelle, je suis allé à une conférence à Chicago il y a plusieurs années, puis il y a un gars qui est venu parler durant la conférence, il faisait une plénière. Puis le gars, il avait, je ne sais pas comment on le dit en français, vous allez me pardonner, cerebral palsy? Paralysie? Oui, paralysie cérébrale, exactement. Il avait vraiment beaucoup de difficultés à s'exprimer. Puis tu aurais pu le regarder et être comme, mais comment ça, c'est lui qui parle, il n'y a pas la plus grande élocution, il ne maîtrise pas l'art oratoire, mais ô combien son ministère était puissant. Il parlait de comment Dieu l'utilisait auprès de d'autres personnes avec des capacités affaiblies, avec d'autres personnes, c'est-à-dire avec des déficiences ou autres, puis comment il prenait soin. Puis tu l'écoutais et tu étais comme, waouh, mais c'est la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. La mesure de la foi ne signifie pas combien de foi que j'ai dans la tank. Non, ça signifie ce que Dieu donne en termes de capacité à servir dans son royaume. J'aime comment quand on regarde à Moïse, Moïse n'avait pas les 20 traits des leaders effectifs, ce n'était pas les 7 capacités des meilleurs. C'est pas un gars qui aurait fait des TED Talks, là, Moïse. Là. Non. Mais Dieu l'a appelé pour être le libérateur. Dieu l'a appelé pour qu'il soit une typologie du Christ, pour qu'il soit une image, un avant-goût de ce que le Christ, le véritable libérateur, allait faire. Vous savez, lorsqu'on a un thermostat, le thermostat n'est pas le thermomètre. Le thermostat ne sert pas à nous dire combien est la température dans la place. Non, le thermostat sert à programmer la température. Quand le propriétaire du thermostat arrive puis il fixe la température, la pièce augmente pour donner la température voulue. Dieu fixe la mesure de l'Évangile, il nous donne une température, et selon la température qu'on a reçue, on est censé déployer cette chaleur. On est censé nous soumettre à la consigne fixée, en regardant à Christ comme exemple et en le faisant sobrement, en servant avec sobriété. Mais je sais, dans notre monde déchéant,
décadent. C'est le fun de mettre une photo sur les réseaux de quand tu es bien habillé. Personne qui met une photo de quand il se lève le matin avec encore des affaires sur le côté de la bouche, des affaires dans les yeux. Personne ne fait ça. On aime montrer quand c'est cool. Personne ne met une photo de lui quand il est en peine d'amour, quand il s'est fait intimider ou quand son patron l'harcèle. Personne ne fait ça. Et pourtant, la Bible ne parle jamais de montrer nos bons coups, mais de cacher nos bons coups. La Bible dit, fais tes bons coups, puis personne ne le sache, continue à avancer. Ton Père voit dans le secret, c'est correct. Mais la Bible dit de confesser nos péchés les uns aux autres, par exemple. Mais ce qui est sale au dehors. Relax, passe, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, prends ton temps. Commence pas. Vous savez, l'Évangile, c'est comme un niveau. Hein? Un niveau, il y a une bulle dedans, puis quand tu places le niveau pour voir si c'est droit, mais si c'est trop comme ça, la bulle bouge, ainsi de suite. L'Évangile, c'est ce qu'elle fait. L'Évangile recentre la bulle. Là où je pourrais croire que je ne peux pas servir Jésus. Je sais qu'il y a eu plusieurs appels de servir dans l'Église ou dans autres, mais je ne peux pas faire ça. Je suis un pécheur. Je ne suis pas bon. Je suis indigne. Je suis sale. Il n'y a pas raison de te mépriser. Le sang de Christ suffit pour toi et il te purifie. De l'autre côté, quand tu penses que tu es trop cool, pourquoi c'est lui qui parle en avant? J'aurais mieux apporté ce texte-là. Pourquoi c'est lui qui fait... Quand tu parles, la Bible dit, relax. Tu es un pécheur, là. Au cas où Romains 12 te rend un peu confus, retourne à Romains 1, à la pensée dévoyée. Tu es écarté de la vraie route. Dieu nous a livrés. Retourne à Romains 3, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Va te rafraîchir un peu la mémoire, relax. Ne pense pas plus que ce que tu es réellement et ne pense pas moins que ce que tu es devenu en Christ, mais sois sobre dans ton raisonnement. Et une fois que la grâce de Dieu, par la grâce qui m'a été donnée, puis j'aime au verset 6, il refait comme un jeu, il retourne avec la grâce, de servir à la mesure de la grâce qu'on a. Une fois qu'elle nous décentre, elle nous situe. Une fois là qu'elle nous décentre de notre nombril, elle nous situe sur la bonne voie. Puis allons ensemble, versets 4 et 5. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et donc, une fois que Paul, dans son argumentaire, dans sa rhétorique, une fois qu'il a établi la thèse, il nous donne l'illustration de la thèse. Vous savez, lorsque vous pleurez, ce n'est pas votre nez qui coule. Mais c'est censé être vos yeux qui coulent, vous comprenez? C'est les yeux qui coulent et non pas le nez. Bon, ça arrive que lorsqu'il faut goûter quelque chose, ce n'est pas avec tes oreilles que tu goûtes, c'est avec ta langue. Lorsque tu pleures, c'est pas ton orteil, à moins que tu sois très flexible, mais ça c'est une autre chose. Normalement, c'est ta main qui essuie tes larmes. Pour digérer les enzymes, c'est le foie. Pour filtrer le sang, ce sont les reins. Pour être le moteur, c'est pas ta colonne vertébrale qui est le moteur, ou c'est pas quelque chose d'autre qui est le moteur de ton corps, c'est ton cœur. Pour tout ce qui est l'échange des gaz entre l'oxygène et le monoxyde de carbone, ce sont les poumons. On me suit, superbe. C'est sûr que les gens suivaient Paul aussi quand il a écrit ça. Tout le monde comprenait qu'on avait des organes différents. Tout le monde comprenait qu'ils n'avaient pas la même fonction, mais qu'ils contribuaient à l'économie du corps. Que les organes contribuaient à l'harmonie, ou en termes scientifiques, peut-être qu'on pourrait dire à l'homéostasie du corps, que tout reste en équilibre. Ça veut dire quoi ça pour nous? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre le contexte gréco-romain qui, je crois, peut être appliqué au contexte québécois. Les gréco-romains étaient dans une mentalité de compétition. Okay? Qui est le plus favori des dieux? Qui est le plus fort? Qui a la meilleure entreprise? Qui a plus de likes sur TikTok? Et donc, il y avait cette mentalité constante de compétition et de rivalité. Puis là,
tu as un Paul qui écrit aux gens du contexte puis qui leur dit « Hey guys, Jésus est la voie, kumbaya, soyons tous amis. » Tout le monde est comme, hey, mais de quoi tu parles? Non, parce que quand je vais à la job, il faut que j'aille les meilleurs chiffres pour avoir la meilleure commission. Comme, arrête, là, je ne vais pas commencer à donner mes ventes à l'autre à côté. Relax. À l'école, il faut que j'aille la meilleure note pour être choisi dans les meilleurs au sport. Du vacarme. Puis là, Paul renverse parce qu'il dit, l'économie du royaume de Dieu ne marche pas comme cela. Ce n'est pas la compétition, mais l'unité. À Rome, il y avait cette mentalité qu'il fallait être pareil. On a tous un patron, on a tous une guilde, on fait tous les... On est tous enlignés, Paul dit, ce n'est pas une question d'uniformité, mais c'est une question de diversité. C'est correct que tu sois noir, c'est correct que tu sois blanc, c'est correct que tu sois brun, c'est correct que tu sois... C'est correct. Parce que ce qu'il veut leur faire comprendre réellement, c'est que dans la diversité, il y a la beauté du Dieu triun qui est polyvalent. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit n'est ni le Père ni le Fils, mais ils interagissent dans une parfaite harmonie. Et s'il est vrai que nous sommes l'image du Dieu vivant, il devrait y avoir une harmonie au sein de l'Église. Il faut que tu comprennes, Paul est en train de renverser la structure. 500 ans avant Jésus, il y avait quelqu'un qui avait écrit au sujet de ce qu'on appelle la cité plèbe. La cité plèbe, qui était la cité corps, c'était de mettre la plèbe, la populace, les esclaves, en présence du Sénat, puis que tous vivent dans le même espace. Puis le gars disait que justement, ça donnait naissance à quelque chose. Ça faisait émerger une dynamique différente d'avoir les moins nantis avec les plus nantis, les moins capables avec les plus capables. Puis, Paul veut faire comprendre que la véritable cité corps, la véritable cité plèbe, elle n'est pas sociologique, elle est évangélique. Que ceux qui sont moins forts soient avec les plus forts et que ceux qui sont moins capables soient avec les plus capables et qu'ensemble, dans notre diversité, nous puissions glorifier Christ. Qu'aucun membre n'existe pour lui-même. Mon bras tout seul par terre ici, premièrement, c'est laid, c'est pas une belle image vraiment, peu horrifiant. Mais deuxièmement, ça n'a aucune fonction. Le bras va se désagréger ou je ne sais pas comment bien le dire, mais c'est-à-dire qu'il va dépérir. Le bras fonctionne mieux lorsqu'il est connecté au reste du corps. Ne sois pas isolé du reste du corps. Je sais que c'est le fun dans une grande église. Tu rentres par la porte, tu sors par la porte, personne ne connaît ton nom, tu sors pendant la louange avant que quelqu'un vienne te dire bonjour. You don't want to be seen. Tu ne veux pas être vu. Mais Paul est en train de te dire, hey, t'es voulu de Dieu pour le corps où Dieu t'a placé, pour que t'en sois une bénédiction. Ne néglige pas la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Tu es voulu et nécessaire. Tu es voulu et nécessaire. Tu es voulu parce que si Dieu avait voulu que tes jours soient terminés, tu ne serais pas devant moi. Je te promets ça. Je ne connais pas beaucoup Dieu, je le connais un peu, et de ce que j'ai appris en quelques années de vie chrétienne, ce que Dieu veut, il pensait que j'allais dire ce que femme veut, non, ce que Dieu veut, Dieu l'obtient. Et donc si tu es là, tu es voulu. Et ensuite, si tu es là, tu es nécessaire. Tu as un rôle à jouer dans la grande fresque. Tu penses que, oh non, ils sont corrects. C'est une grande église, tout le monde sert. Non, il y a une dame qui est morte aux États-Unis, à New York, il y a plusieurs années. Je pense que c'était dans les années 60. Elle s'est faite poignarder, je ne me rappelle plus le nombre de fois. Puis tout le monde est passé à côté d'elle pendant qu'elle saignait. Puis tout le monde est comme, aïe, aïe, aïe. Quelqu'un était là, oh, check. Le monde passait. Parce que tout le monde se disait, quelqu'un d'autre va le faire. Et tu sais c'est quoi le problème du quelqu'un d'autre va le faire? C'est que c'est toujours les mêmes serviteurs qui sont brûlés. Non, mais c'est parce que, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Moi, j'ai étudié à l'université, pasteur, puis c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto. Puis, non, laisse faire ça. Jésus est plus fort que Pareto.
C'est pas normal que dans une si grande église, pendant plus de 3 semaines, Pasteur Simon doit faire des annonces pour vous susciter à vous impliquer à clic. Non, c'est parce que, Pasteur, j'ai des enfants à la maison. Ouais, mais la personne qui s'occupe de tes enfants, qui leur prêche l'évangile, elle n'a pas des enfants à la maison? Non, ok, non, je ne suis pas là pour condamner. Attends, sorry, on recule. Non, mais, imagine-toi 2 secondes, on jase, là, on est en chum, là. Jésus est à la croix, puis il dit, oh, je suis fatigué de les servir, il enlève les clous, il descend, il s'en va. Merci Jésus pour ton service exemplaire. Des fois, je parle puis je suis passionné, hein, ça paraît. Ça. Bref, en conclusion, ce que je veux comment dirais-je, qu'on apprécie ou qu'on considère peut-être. Parce que notre union horizontale découle de notre union verticale, soyons prompts à se servir les uns les autres. Peut-être que cette semaine, tu devrais servir quelqu'un. Un petit défi, un deuxième devoir. Lis Ésaïe 6. Puis ensuite, sers quelqu'un cette semaine. Ah, c'est bon ce que tu dis, pasteur, mais je ne suis pas très créatif, je n'ai pas d'idée. Parfait, je t'en donne une coupe. Peut-être que tu pourrais servir ton partenaire de vie si tu es marié, ta femme ou ton mari. Peut-être que tu pourrais le servir d'une façon X, Y, Z. Peut-être que c'est un voisin que tu pourrais servir. Peut-être que c'est un collègue de travail. Tu pourrais le servir, tu lui amènes un petit café. « Ah, mais je ne suis pas sûr qu'il boit du café. » Amène-lui un breuvage. « Ah, je ne pense pas qu'il boit vraiment. » Amène-lui une carte cadeau de quelque part. « Ah, ben là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aime. » Arrête de niaiser. All right. Dans un corps vivant, il n'y a pas de spectateur. Je sais qu'on dit que l'appendice ne sert plus à rien aujourd'hui, mais il a sa place dans le corps quand même. Il a sa place dans le corps quand même. Tu es une personne d'un certain âge, d'une certaine expérience, puis tu penses que « Ah, mais c'est une église de jeunes, puis j'ai plus vraiment ma place. » Non, tu as ta place et tu es voulu et tu es nécessaire. Si Samuel n'avait pas eu Élie, peut-être qu'il serait encore dans le lit à se demander s'il entend des voix. All right. OK. Après avoir parlé du fondement du corps, le fondement, c'est l'humilité, la grâce de Dieu, par la grâce qui nous est donnée. Le fondement, c'est l'humilité, c'est réaliser que parce que nous avons été des bénéficiaires des compassions de Dieu, notre intelligence est métamorphosée et de cette transformation, nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant. Et pour offrir notre corps comme un sacrifice vivant, il nous faut la bonne logique. Pour avoir la bonne logique, il consiste non pas à penser trop de soi ou peu de soi, mais d'être sobre dans son service. Et la façon d'appliquer cela, c'est de servir. Donc, on a parlé de la structure et maintenant, parlons du but. Pourquoi servir? Et donc, appartenir, ce n'est pas s'asseoir, c'est s'employer au service du Christ. Et là, il continue, il dit ceci. Après avoir fait thèse, illustration, il donne application. Versets 6 à 8, s'il vous plaît. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside ou qui dirige avec empressement, et celui qui exerce la miséricorde avec joie. Puis là, je vois une couple de visages, ils sont comme « Yes, il n'a pas parlé de moi, c'est bon ça. » Moi, pasteur, c'est simple, j'ai aucun des 7. Mais je suis vraiment prêt à servir. Mais j'ai aucun des 7. Oh, c'est-tu dommage? J'aime le fait que la liste n'était pas une liste exhaustive. Elle a pour but de servir de fonction, pour dire, elle veut appliquer ce que Paul a illustré. De la même manière que je ne vous ai pas tout lu ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, c'est de la même manière que Paul n'a pas tout dit ce qu'il y a. Il y a une notion de vérité éternelle et de vérité contextuelle. La vérité éternelle, c'est que tout le monde a un but. Tout le monde a une raison d'être. Tout le monde a un service à effectuer. La vérité contextuelle, c'est que ce qu'il faisait à Rome en 56 après Jésus-Christ n'est pas ce qu'on fait au Québec en 2025 après Jésus-Christ. Et donc, ça se veut être une liste ouverte. De la même manière que si tu lis 1 Corinthiens 12 à 14, ce n'est pas nécessairement les mêmes choses qui se retrouvent là. Ou si tu lis 1 Pierre, ce n'est pas les mêmes choses. L'idée est que
Prie Jésus qui renouvelle ton esprit par son esprit et il te montrera ce qu'il veut pour toi. Une fois que tu as trouvé ce qu'il veut pour toi, obéis et sers. Le but du service, c'est de servir dans la grâce, sans penser trop de soi-même, pour la gloire de Dieu. Ce que Paul veut vraiment exprimer ici, lorsqu'on regarde sa liste, c'est qu'il y a deux catégories de services. Les paroles et les gestes. Le service de diaconie, les diacres, ceux qui servaient. Puis là, je tape beaucoup sur la tomate de ceux qui ne servent pas, mais j'aimerais m'arrêter et dire merci à tous ceux qui servent. Merci à tous ceux qui servent. Yeah, merci. Merci. Lorsque vous servez pour les bonnes raisons, clause que je dois ajouter, ce que vous dites ce que Paul disait. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était chère. J'estime tout comme perte pour Christ. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. La question, ce n'est pas où est-ce que tu sers, c'est qui tu sers. Est-ce que tu sers tes propres intérêts? Ou est-ce que tu sers dans la reconnaissance que Christ a bien voulu, a bien daigné poser ses yeux sur toi? Non, mais c'est super bon ton message, ça paraît que tu étais en feu, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, c'est cool, mais tu ne comprends pas, moi je suis blessé, ok? J'ai servi pendant longtemps, on ne m'a pas reconnu, j'ai eu mal, on a abusé de moi, on ne me payait pas pour ce que je faisais. Chaque semaine, j'en donnais, puis j'en donnais, puis j'en donnais. J'avais quasiment pas de vie, puis on me disait que parce que je suis célibataire, j'ai du temps pour le service à Dieu. C'est bon ton message, ouais, mais tu comprends-tu que j'ai mal? Je vais être honnête avec toi, je comprends pas vraiment. Mais attends, donne-moi 2 secondes, je vois du monde se lever là. Je comprends pas vraiment parce que j'ai pas nécessairement tous les angles morts, j'ai pas l'histoire, je suis pas dans ta place, je l'ai peut-être jamais vécu, etc. Mais ce que je sais, c'est que lui, il comprend. Ce que je sais, c'est qu'il dit qu'il nous donne le paraclète qui est le consolateur par excellence pour nous guérir. La Bible nous dit que Jésus est le Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Et donc, je crois que si tu lui amènes, si tu restes pas isolé ou dans le privé ou blessé, si tu lui amènes avec assurance au trône de la grâce les fardeaux de ton cœur, je crois qu'il est fidèle et qu'il n'est pas homme pour être menteur, et qu'il peut te guérir, te réconcilier avec l'Église et t'amener à servir dans une autre saison. C'est comme là, on va avoir besoin de photographes. Peut-être que tu as des talents. Non, mais moi, je suis un professionnel, pasteur. Ouais, je comprends. Jésus aussi, c'est un professionnel, mais il n'a pas estimé ça comme du vol de s'incarner pour toi. Mais il n'y a pas de condamnation. Je ne veux pas que tu sers parce que le pasteur a dit qu'il fallait servir, sinon tu n'as rien compris, on passe à côté. Reste assis sinon, c'est correct. Tu peux consommer encore. Je veux que tu serves parce que tu comprends l'amour véritable du Christ offert à la croix lorsqu'il dit tout est accompli. C'est pour ça que je veux que tu serves. Puis si ça prend 6 mois, 1 an, 22 ans avant que tu comprennes, à Dieu soit la gloire, Dieu va travailler avec toi. Ce n'est pas moi qui dois travailler avec toi, c'est le Saint-Esprit. Je veux que tu serves parce que tu comprends que le but de ta vie et de ton existence, c'est le service. Souvent, on aime dire que le dimanche, c'est l'exercice de feu. La raison pourquoi on vient le dimanche, c'est pour faire le plein de munitions, pour comprendre un peu la stratégie rusée du diable, pour servir Jésus et le glorifier, puis on repart la semaine pour déployer. Okay? C'est comme quand dans ta compagnie, on fait des drills, là, des exercices de feu, simulation pour si jamais le feu devait prendre. Ça, c'est l'exercice en vue de l'activité. L'activité, c'est que la Bible nous dit dans le livre qui s'appelle l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, où on nous parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre en Jésus lors de son retour. Et on nous dit que notre service, oui encore l'idée de service, même après dans la vie éternelle, tu vas servir pour l'éternité, nous allons l'adorer pour l'éternité et l'éternité. Et une des manières de l'adorer, c'est d'offrir un culte vivant en servant les uns et les autres pour la gloire de Dieu. « Ah, mais quand je serai rendu au ciel, je servirai. » Non, commence maintenant. Commence maintenant. Le problème, c'est que le péché tord parfois les dons, les charismatas, ce qui est donné par grâce. Les dons sont tordus, puis on pense que c'est de l'auto-justification. Parce que tu es bon dans ça ou parce que tu es bonne dans ça, tu penses que c'est à toi. Relax.
Des fois, tu penses que tu vaux parce que tu sers. Relax. Relax. Il n'y a personne qui est indispensable ici. Moi, le premier. Avant, je pensais que j'étais cool. Maintenant, je connais ma place. Tu sais, l'autre jour, je parlais avec un ami, on est allé manger ensemble, puis on parlait de ministère, puis on parlait de comment nos femmes, notre famille, c'est le premier ministère, puis combien il y a des pasteurs qui ont passé à côté de la traque parce que c'est facile que le ministère devienne un peu ta maîtresse. Facile. C'est le fun, malgré la charge. C'est le fun d'être assis, puis on en parlait, de voir les gens être transformés pour Jésus. C'est le fun. De voir des gens qui étaient en crise, puis de voir comment Jésus les a relevés. C'est incroyable. Pasteur Simon, c'est incroyable quand on est dans l'eau, puis on bâtit. Incroyable. Quand tu es là, puis tu fais un mariage de jeunes adultes, puis tu les vois partir. Arrête donc. Incroyable. Aller visiter une maman qui vient d'accoucher, qui fait partie de la communauté. Wow. Faire les funérailles de quelqu'un qui est mort dans le Seigneur, puis dire heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leur œuvre. Une couronne leur est réservée. Wow. C'est incroyable. Leurs travaux les suivent. Wow. C'est incroyable le ministère, malgré sa lourde charge. C'est facile que ça devienne ta maîtresse. Puis j'en parlais avec l'ami, il me disait, écoute, je me rappelle à la fac, il y avait un exercice qui avait été donné par un prof, puis il disait, écoute, tu t'en vas dans une conférence la plus grosse de ta vie, tu es invité à partager l'Évangile à 5000 personnes, c'est wow. Puis le jour même, ton épouse te dit, hey, j'aimerais vraiment, là, j'ai vraiment besoin qu'on passe du temps ensemble. J'aimerais ça. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne un coupon rain check, là. Je reviens à la maison avec un bouquet de fleurs. I don't know. Puis il me dit, la conclusion, je dois faire un peu plus vite, mais la conclusion, c'était que on peut trouver 1000 prédicateurs pour te remplacer à pied levé, mais on ne trouvera jamais un autre mari pour te remplacer à la maison. Hein, qu'est-ce que tu essaies de dire? Avant, je pensais que j'étais cool. Maintenant que je sais que je suis à ma place, le problème, c'est que souvent, on auto-justifie nos dons parce qu'on pense que hey, j'ai des dons, je suis cool. Mais la réalité, tout n'est que grâce. Et chaque don reflète le Christ. Il est le meilleur prophète. Il est le meilleur serviteur. Il est celui qui a eu le meilleur ministère de miséricorde, de compassion. Et donc, quand on sert, on ne sert pas pour nous-mêmes. On sert les autres, mais on ne sert même pas pour les autres. On sert pour la gloire du Christ. J'invite les musiciens, alors qu'on va conclure. Qu'est-ce que j'ai voulu nous transmettre ce matin? Tout d'abord, j'ai voulu nous transmettre que c'est l'humilité qui nous fait parvenir au véritable service. Parce que nous pensons de nous-mêmes avec sobriété, parce que tout vient de grâce, il n'y a pas de comparaison ou d'orgueil, aucun complexe d'infériorité, seulement de la gratitude. J'ai voulu nous faire comprendre que ce n'est pas une question de compétition, de rivalité ou d'uniformité, mais d'une unité dans la diversité. Dieu merci pour l'Église multiethnique qui est un avant-goût du ciel. Un seul corps en Christ, plusieurs membres, nous appartenons les uns aux autres. Nos différences sont voulues de Dieu pour l'édification du corps. Les dons que nous possédons, c'est pour le commun. Qu'il s'agisse de la prophétie, du service, de l'enseignement, de l'exhortation, de la générosité, de la présidence, de la miséricorde, du stationnement, des premiers soins, de la pouponnière, de clic, de la photographie, de whatever it is. Tous sont nécessaires. Le but? Servir avec zèle. Il finit puis il nous donne un peu une clause. Hein? Il va dire, fais-le avec zèle. Il va dire, fais-le avec empressement. C'est ça qu'il dit. Puis après ça, il continue puis il dit, après l'avoir fait, empressement, générosité. Fait que commence avec la générosité, que ton service soit avec générosité, que ton service soit avec empressement et que ton service soit avec joie. Tu viens servir le dimanche matin puis tu as une phase de difficile, de malcommode. C'est pas ça que j'allais dire, ça a apparu, hein? Seigneur, donne-nous la joie de te servir. Donne-nous la joie de te servir. Servons avec zèle, simplicité, diligence et joie pour la gloire du Christ. J'aimerais faire un exercice avec vous que j'ai fait avec mon église récemment. Je trouve que c'est beau, puis j'ai pas le temps de vous parler de mon cœur pour cette saison, pour la vie de notre église, mais j'aspire à la prière, puis j'aimerais qu'on fasse un exercice. Je vais lire une prière,
puis vous allez la réciter avec moi. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on peut faire un peu différent? Je veux qu'on prie ensemble, unanimement. Seigneur de la moisson, par Jésus-Christ, notre tête, nous te remettons cette Église. Fais de nous un seul corps, humble et zélé. Distribue tes dons. Ouvre des portes. Sauve des âmes. Envoie des ouvriers de cette assemblée vers cette ville et au-delà. Que tout se fasse par ta grâce, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. C'était la parole du Seigneur pour aujourd'hui.